Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vois que vous êtes bien installés. Je suis content d'être là, mais j'ai quelque chose à vous avouer. C'est vrai que cette nuit, c'était un petit peu compliqué pour moi de dormir, parce que je me suis dit, bon, j'ai une conférence demain, et je ne sais pas comment me présenter, et je ne sais pas quoi présenter, par où commencer, et quoi présenter. Alors vous savez, ça nous arrive tous, la veille d'une présentation, de se retrouver comme ça, en train de tourner dans son lit à 1h du matin et à se dire « Qu'est-ce que je vais dire ? Comment je me présente ?» Et on tourne dans son lit et on cherche et on n'arrive pas à dormir et on est stressé. Eh bien oui, même si je suis coach, eh bien aussi, moi aussi, ça m'arrive. Et puis je me dis, Herman, eh bien, prends le temps de faire le tour de tes outils, les outils avec lesquels tu accompagnes les personnes que tu coaches à la prise de parole en public. Alors, je commence par le premier outil, qui est le corps. Et à ce moment-là, j'ai un flash. J'ai un flash parce que je pense à Jimmy. Et Jimmy, c'est mon meilleur ami, et c'est la première personne que j'ai coachée. Lui, Jimmy, il est commercial, il vend du champagne et sa problématique, c'est qu'il n'est pas à l'aise dans son corps. Il n'est pas à l'aise dans son corps et il n'arrive pas à faire ses chiffres, il n'arrive pas à faire ses objectifs. Et un soir, vous savez, une soirée entre jeunes, il me dit « j'arrive pas à faire mes objectifs » et je lui dis « je pense que je peux t'aider ». Parce que, étant un danseur professionnel, je lui dis « on va essayer de trouver ensemble les dynamiques dans ton corps pour que tu sois à l'aise ». Alors je le coach, alors je vais lui parler de posture, je vais lui parler de gestuelle, et puis je vais lui parler aussi d'occupation de l'espace. Et surtout, je lui dis, Jimmy, fais attention à tes gestes parasites, parce que ça traduit beaucoup de choses lorsque tu as des gestes parasites, en l'occurrence, que tu es hésitant. Et en tant que commercial, eh bien, il faut montrer qu'on a de l'assurance. Jimmy, je le coach, et 3 mois après, encore une fois en soirée, il vient me voir, et il me dit « Écoute Herman, je suis content, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 30%, et j'ai réussi mes objectifs. » Et comme c'est la première personne que j'ai coachée, je me dis « Il y a quelque chose, il y a quelque chose. » Et c'est à ce moment-là que je me suis lancé dans le coaching de prise de parole en public. Alors je suis toujours dans mon lit, et je me dis c'est bon, le corps, demain, quand je vais arriver sur scène, paf, je vais être dans mon corps. Et puis après je me dis mais la voix, est-ce que j'aurai un micro ? Est-ce que j'aurai pas de micro ? Comment je vais devoir porter ma voix ? Et je repense à Georges, qui est entrepreneur, et à la jeune Bouillot, qui elle aussi est entrepreneur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Georges, lui, il souffre de bégaiement. Il bégaye, donc il n'ose pas prendre la parole. Alors pendant un atelier de coaching, je le vois, il hésite, il se cache, et il ne veut pas montrer sa voix. C'est pareil pour Bouillot. Elle vient me voir pendant le coaching, et elle me dit « Herman, j'ose même pas parler parce que j'ai un zozotement. » Et là, je lui dis, tu sais, eh bien, ça, c'est ta particularité. C'est ce qui fait que tu es toi, c'est ce qui fait ton identité. Alors, ne te cache pas. Vas-y, prends la parole, assume. Alors, on travaille un petit peu sur l'articulation. On prend le temps aussi de mettre du volume dans la voix. Et puis, on fait aussi attention au rythme. Parce que pour Georges qui bégait, par exemple, ou Bouillot, eh bien, il faut qu'ils prennent le temps, plus que moi, pour bien s'exprimer, pour que le message y passe. Et puis je leur dis surtout, faites attention. Prenez le temps des silences. Comme on dit, la parole est d'argent, le silence est d'or. Et on s'entraîne, parce que oui, prise de parole en public, éloquence,
c'est important de s'entraîner. Moi, je me suis souvent et beaucoup entraîné parce que je suis danseur et comédien. Et pour faire une belle performance, pour maîtriser son art, il faut s'entraîner, il faut pratiquer. Aujourd'hui, Georges, en tant qu'entrepreneur, il est capable, ici, de monter sur scène, de prendre la parole et d'assumer qui il est. La jeune Bouillot, eh bien, elle est capable de présenter son projet en tant qu'entrepreneur et de prendre sa place. Alors à ce moment-là, je me dis, comme Georges et Bouillot, au final, j'ai juste à donner de la voix. J'ai juste à me faire confiance. Et puis là, il est 2 heures du matin, et je me dis, ça va finir en nuit blanche tout ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Par où je passe? Qu'est-ce que je raconte? Comment je me présente? Est-ce que je parle de mes expériences? Est-ce que je parle de mes compétences? Est-ce que je parle de ce que je rêve de faire plus tard? Est-ce que je parle de mes objectifs, de mes ambitions? Est-ce que je parle de mes atouts? Est-ce que je vais aborder ma valeur ajoutée? Je ne sais pas trop. J'hésite. Et puis je tourne dans mon lit et je suis là en train de réfléchir et je me dis « Oh là là, c'est horrible ». J'imagine que ça vous est déjà arrivé de vous dire avant une présentation « C'est compliqué ». Et là, je pense à Adrien. Adrien, c'est un de mes anciens étudiants. Et je dirais que c'est presque mon chouchou. Ouais, parce que nous, des fois, les intervenants, on a des chouchous. Mais Adrien, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'était pas le chouchou de tous les autres intervenants. Adrien, il avait 11 matières à rattraper. C'est pour vous dire qu'il était fâché avec toute la pédagogie. Et il avait une bonne bouille quand même. Il était souriant, il était toujours au fond de la classe. Et je le voyais souvent en train de rire avec ses camarades. Et un jour, je lui ai dit, bon, moi, Adrien, tu vas venir ici, tu viens devant, je sens que tu as envie de t'exprimer, alors ça va être le moment, tu vas pouvoir t'exprimer. Je ne l'ai pas lâché pendant une demi-heure. On a recommencé, on a recommencé, on a recommencé. Et un jour, il a commencé à tomber amoureux de la prise de parole, et il m'appelle, il me dit « Herman, écoute, j'ai besoin de ton aide ». Et à ce moment-là, je lui dis « On s'appelle, et dis-moi, c'est quoi ta problématique ?» Il me dit « J'ai un entretien demain pour un stage en entreprise, et je ne sais pas quoi dire pendant l'entretien. » Alors je lui dis « On va s'entraîner. » On va s'entraîner. Et je lui ai expliqué que ce qui était important, c'est qu'il soit capable de parler de lui, de ses expériences, pour mettre en relief ses compétences, qu'il soit capable aussi de montrer et de présenter ses atouts, ainsi que sa valeur ajoutée. Et on a pris le temps de le travailler, et je lui ai dit « Adrien, fais-toi confiance, tu es capable, tu sais t'exprimer, et puis tu as un parcours de vie. Tu as un parcours de vie avec tout un tas de choses qui font que tu es ce que tu es aujourd'hui. Alors, n'hésite surtout pas à le mettre en lumière devant le recruteur. » Et le lendemain, il m'appelle. Il me dit « Herman, je suis content. Je suis pris. Et d'ailleurs, je t'invite au resto. » Alors, c'est toujours cool quand les étudiants m'invitent au resto. Et aujourd'hui, eh bien, il est business developer dans une entreprise. Et ce qui est cool, c'est que l'étudiant qui avait 11 matières à rattraper, eh bien, il ramène beaucoup de contrats à son entreprise de plusieurs milliers d'euros. Il est content, il est fier, et comme quoi. Donc je me dis, à ce moment-là, dans mon lit, eh bien, pense comme Adrien, vas-y, mets-toi en lumière et raconte tes expériences. Et puis là, à ce moment-là, il est 4 heures du matin. Je commence à être fatigué et je me dis que le plus important quand même, c'est de vous embarquer. Et ça, c'est important, d'embarquer son auditoire, d'embarquer son public. Et comment je dynamise ma prise de parole? Et vous savez, cette semaine, j'ai
eu la chance d'accompagner des commerciaux. Des commerciaux dans une entreprise. Alors quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont tous dit, écoute Herman, t'es bien gentil, mais nous on est commerciaux, ça fait 20 ans qu'on fait ce métier-là, donc on ne voit pas pourquoi on a une formation de prise de parole en public. Mais il y avait un monsieur qui se cachait, qui s'appelait Hervé. Et Hervé, il se battait contre sa peur, et il vient m'avouer, il me dit, bon, je vis quand même de ce métier qui m'anime, mais c'est vrai que j'aimerais être beaucoup plus impactant, être beaucoup plus dynamique. Et donc à ce moment-là, je lui dis, bah, Hervé, on va faire un jeu, parce que j'adore m'amuser pendant les ateliers. Et je lui dis, Hervé, on va imaginer que tu es un grand conférencier et que tu es à la tête d'un empire et que tu vaux 100 milliards d'euros. Donc il me regarde et je lui dis, là, c'est le moment de nous inspirer. Et là, Hervé se lance. Il nous inspire. Il n'a plus peur. Et là, je lui dis, Hervé, on va imaginer que tu es un avocat. Et Hervé, on va imaginer que tu es président de la République. Et Hervé, tu vas peut-être pouvoir évangéliser la salle maintenant. Et à ce moment-là, je lui dis, bah, tu vois Hervé, tu es capable de dynamiser. Et maintenant, devant tes clients, tu vas pouvoir dynamiser ta prise de parole. Tu vas pouvoir embarquer ton client lorsque tu vas lui présenter tes produits. Et là, Hervé, il me dit, oui, c'est vrai. J'avais déjà ça en moi et j'ai plus qu'à le mettre à ma sauce. À ce moment-là, toujours dans mon lit, hier soir, dans la nuit, je me dis, mais là, ça fait beaucoup quand même. Le corps, la voix, ce que je vais dire, comment dynamiser ma prise de parole. Et je me dis, ça fait vraiment trop de choses. Et je commence à me perdre un petit peu. Alors je me dis, et puis tant pis, Herman, vas-y au feeling, vas-y avec ta touch, vas-y avec ton identité, et surtout amuse-toi. Et je me dis, bah, je vais parler avec le cœur. Alors, ça me fait penser justement à encore une jeune entrepreneur que j'ai rencontrée il y a 3 ans, qui s'appelle Justine. Et Justine, elle doit pitcher son projet. Elle doit pitcher son projet devant des investisseurs. Et elle me dit, écoute Herman, je n'arrive pas à pitcher mon projet. Je ne sais pas, j'ai un blocage. Et je lui dis, mais c'est ton projet. Toi, tu es porteur de projet, tu es porteur de ton projet. Donc, au final, il vient de toi. Alors, mets-y du cœur, parle-en avec le cœur, parce que tu l'as pensé avec le cœur. Elle m'a dit, oui, c'est vrai. Je vais faire ça. Et aujourd'hui, Justine, elle a eu la chance d'être lauréate d'une bourse French Tech de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et c'est drôle parce que je la vois beaucoup sur BFM Business. Et elle est à l'aise, elle est capable de parler de son projet avec le cœur et d'être animée et d'embarquer les gens et d'avoir toute la posture et d'y mettre la voix. Et elle sait quoi dire parce que c'est son projet à elle. Bon, j'ai fait le tour. Je pense que je vais pouvoir me présenter. Je crois que c'est le moment. Je vais y aller au feeling. J'aime bien me challenger, donc je vais y aller avec le cœur. Et puis on va voir ce que ça donne. Mais au final, le plus important, c'est le message. C'est ce que je vais vous dire. Bonjour, je m'appelle Herman. Je suis comédien. Et moi, ce que j'aime, avant tout, c'est pouvoir raconter de belles histoires pour laisser passer de beaux messages. Et j'ai eu la chance de monter sur scène en tant que danseur, en tant que comédien. J'ai eu la chance de rencontrer plein de personnes. Ces rencontres m'ont permis d'avoir plein d'opportunités. Et c'est ce qui va vous arriver à vous aussi. Parce que quand on prend le temps d'aller vers l'autre, de se présenter, de dire qui on est, de dire ce qu'on fait ou ce qu'on a fait, de dire ce qu'on veut faire,
eh bien, il y a une interaction qui se crée. Je suis heureux parce que dans toutes ces rencontres, j'ai appris énormément de choses et je grandis de ces rencontres. Vous savez, il y a 4 ans, eh bien, je n'avais pas forcément complètement confiance en moi. Et c'est grâce à la prise de parole en public qu'aujourd'hui, je suis là, devant vous, à m'exprimer, à prendre ma place et à me présenter. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous allez devoir oser. Vous allez devoir peut-être des fois prendre des risques. Vous allez peut-être être en turbulence. C'est jamais évident de se retrouver face à un public et d'être dans la lumière. Mais dites-vous que c'est votre moment. Allez-y avec le cœur, avec toute votre passion. Délivrez votre message ou vos plus beaux messages. Parce que c'est important, comme je dis souvent en coaching, on n'a qu'une seule vie. Et ça, je le dis souvent. On n'est que de passage sur Terre. Alors, il faut faire les choses. Il faut les faire. Et surtout, il faut les faire avec le cœur. Avant de vous quitter, j'ai quelque chose à vous dire. Quand je vous vois, là, tous, étudiants, étudiantes, j'ai envie de vous dire que vous êtes toutes et tous belles, beaux, courageux, vous êtes bons, faits de plein d'amour, et que vos différences, c'est votre force. Alors quand je vous dis ça, est-ce que vous me croyez? Parce que le plus important, c'est pas de me croire, mais c'est de croire en vous. Merci.